matin tout le monde, bon show du matin, deuxième épisode. Maxa, comment ça va? Top niveau, toi, mon GF, en forme? Top niveau. Je pense que deuxième épisode, nouvelle formule. Petit problème technique ce matin, mais ça arrive. Hein? On commence. On a été trop bon la première fois, c'est ce qui se Oui, passe. exactement, exactement. Max, deuxième show. On a déjà mentionné qu'on changeait un peu la formule. On va le démontrer aujourd'hui en ayant une entrevue en premier lieu. Puis après ça, on s'en va avec une petite chronique avec notre chum JF Arsenault. Comment t'aimes ce genre de formule-là, d'aller jaser avec le monde, puis après ça, de présenter aux gens des chroniques de règlement, des chroniques, parce qu'on va avoir Robert Rousseau aussi, comme on a mentionné, qui Ouais. va venir pour des règlements de la Ligue. Là, on a JF pour les règlements d'arbitre. On va avoir Sylvain pour les règlements autres, là, que ce soit au niveau du Midget 3A, du sport-études, tout ça. Comment tu apprécies ça? C'est un menu qui est chargé, mais on avait parlé ensemble là, de changer la formule un peu. Puis je pense que les auditeurs vont aimer ça, là, d'amener une nouvelle formule où on va aussi les aider dans ce processus-là, de devenir meilleur quand on écoute du baseball, puis de comprendre un peu ce qui se passe. Puis je pense qu'avec JF, Robert, puis Sylvain, ben, on va les amener à un autre niveau. Fait que ça va être intéressant. Puis ça va stimuler les conversations, puis ça va animer le fil Facebook en même temps. Fait que très intéressant. Oui, j'ai hâte de voir. Puis JF, ce qu'il nous a envoyé aussi, c'est super intéressant. Restez là jusqu'à la fin. Ouais. JF, Mac, j'ai envie de t'envoyer rapidement aussi. T'as-tu regardé les Jays dernièrement? Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps. J'ai pas eu le Mais temps. t'as vu qu'il était en feu. Ouais, j'ai vu qu'ils ont perdu 2-0 hier aussi, right? Ouais, ouais, mais c'est mieux que les Yankees. Hein. OK. Ouais, c'est qui notre premier invité, Jeff? Ah oui, on s'en va là. On s'en va là. En fait, c'est Pascal Boilard, président de l'Académie des Aigles, qui a aussi un collègue avec lui, Jean-Philippe, si je ne me trompe pas. Ils vont nous parler d'un événement qui a lieu le 3 octobre à Trois-Rivières, à l'amphithéâtre Cogeco. On va les rejoindre drette là. Excellent. Salut les boys. Salut, Jeff. Ça va bien? Vous êtes en forme? Oui, en forme, oui. Oui. Yes, yes, yes. Pascal, Jean-Philippe, merci d'être sur le show. Je sais que vous avez un gros événement qui s'en vient, puis je voulais vous permettre d'en parler, puis d'en parler aux gens de la Fédé, surtout les gens de baseball. Mais on va un peu plus loin que le simple baseball sur le terrain. Là. On va en parler tantôt. Parle-moi de toi un peu, Pascal. Écoute, moi, je m'occupe de l'Académie des Aigles. C'est un organisme à but lucratif qui est dédié au rayonnement du baseball. On a une école de baseball à Trois-Rivières qui est reconnue par la ville de Trois-Rivières. Nous, on offre des cliniques de perfectionnement, des cours privés, des camps de jour au stade pour les jeunes de 5 à 16 ans. Cette année, on a un nouveau programme performance. C'est tout nouveau là, pour les BAM-TAM en échange d'implication par les jeunes dans certaines activités de l'Académie. Notre grande force, nous, à l'Académie, là, c'est vraiment la qualité de l'enseignement, la disponibilité des entraîneurs et les compétences des entraîneurs, dont JP Martin est là avec moi ce matin sur le show. Jean-Philippe. Yes, Ouais, bon matin. Bon matin, je suis entraîneur matin. à l'Académie des Aigles. J'ai également kinésiologue, gradué de l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis joueur pour les Cascades de Shawinigan dans la Ligue de baseball majeure du Québec. Fait que c'est ce que j'amène le plus possible aux jeunes, puis essayer de faire partie de ce magnifique processus-là. Excellent. Puis là, vous lancez le projet du e-sports à Trois-Rivières, c'est bien ça? Exact, Max. En fait, on a eu l'idée de faire un festival de baseball. Une des missions premières de l'Académie, c'est de faire la promotion, comme je disais, du baseball. Fait qu'on a lancé le festival j'aime-le-baseball.ca. Ça va avoir lieu les 3 prochaines années à Trois-Rivières. Je peux vous présenter un petit peu le site web de l'événement. Donc, c'est le 3 octobre à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Pour ceux qui se rappellent du show de la Saint-Jean l'année passée qui avait eu lieu, là, il y avait un chanteur qui était sur le toit de l'amphithéâtre. Ah ouais. Je vais monter l'amphithéâtre un petit peu plus bas. Là, ici, il était vraiment sur le toit, littéralement. Ça a fait frapper un petit peu l'imaginaire. Je pense au Québec, là, les gens avaient quand même pas mal vu ce spectacle-là. Je pense que on m'a dit que c'était un chanteur ou un rappeur. En tout cas, je ne sais pas, il s'appelle Fouki, qu'on m'a dit. Ah, c'est un Un rapper. Un rapper, oui, je pense. Ouais. Bref, en gros, on va jouer à l'amphithéâtre le 3 octobre sur la scène principale. Le plan de match est un peu le suivant. On va avoir des rondes préliminaires
Pour l'an 1, on prend 32. On a 2 classes. On a une classe avancée, une classe débutante. Pour l'an 1, on veut prendre 32 joueurs dans la division avancée, 32 joueurs dans la section débutant. Et on va faire une ronde préliminaire le 26 septembre, donc une semaine avant l'événement, ici même là, au centre. Et on va déterminer les 16 meilleurs joueurs. C'est les 16 meilleurs joueurs qui vont jouer à l'amphithéâtre Cogeco les rondes finales. Donc, à partir de 9 h le matin, le 3 octobre, ça va jouer directement à l'amphithéâtre. Sur le stage de l'amphithéâtre, les jeunes vont être pris, les jeunes et moins jeunes, il n'y a pas d'âge, vont être pris en charge par notre équipe puis vont être traités aux petits oignons. Et ça, malgré la pluie, parce que c'est quand même un amphithéâtre qui est ouvert. Parce que le site est merveilleux. Là. J'ai vu des photos. J'ai jamais été sur le site, mais c'est incroyable. Mais s'il y a de la pluie, tout ça, est-ce que ça a lieu quand même? Oui, s'il y a de la pluie, aucun problème. On a un grand toit, là, vous le voyez ici sur l'image. Il y a un grand toit. On joue à l'intérieur de cette scène-là. C'est vraiment grand. Là. Ça a coûté plusieurs millions de dollars l'amphithéâtre, donc c'est quand même quelque chose d'assez grand. Et nous, on va être là pour les 3 prochaines années. On veut commencer tranquillement la première année pour être sûr d'avoir un bon spectacle, faire quelque chose d'intéressant. On veut diffuser les matchs live. Les gens peuvent s'inscrire en ligne. Il reste encore des places dans l'onglet inscription. Les gens peuvent s'inscrire et puis il y a une PS5 à gagner parmi les prix. Il va y avoir plusieurs prix, mais le grand gagnant, on cherche évidemment le meilleur joueur au Québec là, de e-baseball, soit dit en passant. Donc, il va y avoir une PS5 à gagner pour le gagnant. C'est quoi le coût d'inscription? Le coût d'inscription, c'est 40 $ pour la classe débutante, c'est 60 $ pour la classe avancée. On a quelques prix qui sont remis, qui sont inclus à l'intérieur de la participation. Donc, pour la première année, on ne voulait pas un frein au niveau du coût d'inscription. Donc, c'est quand même abordable pour les gens. Ça fait un beau week-end, en fait 2 beaux week-ends même à Trois-Rivières. Vous attendez combien de personnes? Là. On attend 30. En fait, pour le e-sports, on a 2 volets là, au festival. On a le e-sports qui est 32 personnes dans chacune des catégories, 16 avancés, 16 débutants. Puis on fait aussi un concours d'habileté physique. Donc, ça, il va y avoir à peu près 200 jeunes. On a 120 jeunes d'inscrits. Ça, c'est gratuit pour les jeunes. Les jeunes peuvent venir. Ils lancent dans des cibles, ils frappent des balles et puis ils vont avoir un parcours d'agilité, d'habileté sur le site même. On va déterminer des gagnants là-bas. Avant de passer au côté e-sport, parce que je sais qu'il y a quand même plusieurs questionnements sur ça. Le festival comme tel, qu'est-ce que vous présentez d'autre? Les gens qui vont juste aller au festival peuvent s'attendre à quoi? Bien, cette année, on aurait aimé ça faire grandiose, mais avec la COVID, on est un petit peu limité. Fait que cette année, ça va prendre vraiment des billets pour rentrer sur le site. Donc, il faut participer à l'une des 2 activités. Donc, soit les 200 participants des habiletés physiques vont pouvoir rentrer, ou soit les 32 participants au e-sport qui vont pouvoir rentrer. Il n'y a personne d'autre à l'amphithéâtre qui va pouvoir rentrer sur le site la journée du 3 parce que ça prend des billets, mais les gens vont pouvoir le billet donne avec droit avec 3 autres personnes de rentrer sur le site de l'amphithéâtre. Donc, un billet donne accès à 4 personnes sur le site de l'amphithéâtre. Donc, ça va être un peu chill la première année. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes baseball se réunissent et fassent un festival là, pour la dernière fois à l'amphithéâtre avant de tomber dans l'hiver. Okay. Bonne idée. Tu avais parlé aussi on a parlé avant d'entrer en ondes de saines habitudes de vie. Puis tu avais un propos intéressant par rapport au e-sports, des fois qui est mal vu. Mais tu avais un très bon point. J'aimerais ça que tu nous en parles, Pascal. Là. Ben oui, en fait, c'est sûr que les gens, souvent, un des objectifs de l'Académie, c'est de faire la promotion des saines habitudes de vie. Puis là, bien souvent, le e-sport a mauvaise presse parce qu'on pense que ça va à l'opposé. Moi, par expérience, le MLB de show, le jeu d'MLB de show n'est pas un jeu addictif. Ce n'est pas Fortnite, ce n'est pas ce genre de jeu-là. Donc, après 2-3 parties, parce que ce qu'on constate sur le terrain, c'est qu'après 2-3 parties, les gens ne jouent plus à ce jeu-là. Et nous, on croit à l'Académie que le fait de jouer à ce jeu-là va augmenter la compréhension de la game du baseball auprès de notre clientèle, les moins de 15 ans, les plus jeunes. Donc, on croit fermement à ça. Et si c'est fait, évidemment, de façon encadrée, là, si ce n'est pas laissé aller avec une bière et une pizza à la main avec une manette,
Donc, nous, on pense qu'il peut y avoir des bienfaits. C'est ce qu'on vise ici à l'Académie. Puis d'ailleurs, JP peut peut-être nous parler là, d'un projet qu'on veut mettre là-dessus, là, en place. Oui, tout à fait. Dans le fond, en plus d'être bachelier en kinésiologie, j'ai débuté mon programme de maîtrise en éducation dans les profils didactiques. Fait que le but, c'est pas tout simplement qu'on parlait d'encadrement, ça serait de monter un programme éducatif basé sur l'outil pédagogique que serait le jeu vidéo. Ça servait de ça, monter un programme de fond vraiment pédagogique, magistral pour enseigner aux jeunes les tactiques du baseball. Parce qu'on dit souvent que le baseball, c'est 90% mental, mais il y a très, très peu de voies de recherche, voire quasi inexistantes de recherche basées sur autre que les habiletés physiques au baseball. Fait que, autre que la psychologie, être capable de comprendre la game, la théorie veut que si on est capable de comprendre tous les aspects tactiques du sport, mais après ça, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de le pratiquer. Parce que pour moi, c'est pas normal que j'arrive sur un terrain de junior élite puis que je vois encore des pratiques, des systèmes de relais parce que les gars ne savent pas comment se positionner. Là. Si on sait tout comment se placer à tout jeune âge, puis comment réfléchir, mais tout ce qui reste après ça, c'est pratiquer. Puis c'est ça qui fait qu'on devient bon au baseball. Fait que c'est ça l'idée derrière le projet qu'on veut faire en lien avec l'UQTR aussi. Très cool. Fait que vous voulez vous servir du jeu vidéo pour aider les jeunes à comprendre le jeu. Exact. Exactement. Parce que le problème avec l'hiver au Québec, c'est que parce qu'on est dans un environnement, on va dire clôturé intérieur, ou qu'on est limité par l'espace, pas comme en Arizona, mettons, mais il faut être capable de voir plus grand. Puis le jeu nous permet de simuler toutes ces affaires-là sans avoir des équipes complètes à l'intérieur d'une structure comme un CSAD, qui est un complexe sportif. Là. OK. Puis est-ce que tu as déjà une façon en tête de dire, ben gars, on va pouvoir faire telle chose pour certaines situations? Parce que, tu sais, moi, je prends ça rapidement, puis je joue un jeu, puis je comprends que j'ai pas tourné un double jeu ou j'ai peut-être pas compris qu'il fallait que je tourne un double jeu, par exemple. Mais est-ce qu'il y a des situations, toi, déjà en tête établies que tu dis, ouais, telle chose précise, ça va aider énormément les jeunes? Ben, la première qui me vient en tête lorsque tu me mentionnes ce fait-là, mettons, je te dirais, mettons, l'approche au bâton. Fait que, mettons, voir, mettons, le coureur au deuxième but, puis on parle du classique move the runner. Mais comme frappeur, tu vas devoir choisir le pitch en fonction de ça. Mais là, tu viens avoir la réflexion, qu'est-ce que le lanceur pourrait me lancer? Évidemment, au niveau moustique, puis oui, il n'y a pas les lanceurs avec 18 000 pitches de lancer. Mais c'est juste le fait de commencer à avoir une réflexion critique à ce niveau-là, puis subjective et objective par rapport à la situation, va faire en sorte qu'on va avoir des joueurs de baseball qui vont se développer convenablement, au lieu que si tu as un effet rapproché, mais il faut que tu vises le pitch haut, comment tu peux gérer ça? Et comme lanceur, comment tu attaques le frappeur en fonction de ça? Fait qu'au lieu qu'il se visse le bras, essayer de faire ça dans une cage, mais on peut l'avoir de façon juste théorique sur un écran, puis après ça, de l'appliquer par la suite. Ah, il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Je veux dire, trop souvent, les joueurs nous regardent, puis corner in, infield in, ou on est plus 4, non. On recule, puis on va chercher un retrait, on va donner le point. Là, c'est pas grave, si on va tomber à plus 3 au lieu de plus 4, on va couvrir plus de terrain. Système de relais, même chose. Pas juste dans le junior elite, juste à l'ABC, quand les gars arrivent, on le voit qu'il y a une marge. Là. Et les gars sont en retard, particulièrement dans le double relayeur, où on n'est jamais bien placé. On a la misère à être à 10 pieds l'un de l'autre. C'est sûr que si on est capable de le faire sur un jeu vidéo qui est un peu plus stimulant que dans un tableau, ben, c'est sûr que ça va être plus winner que pour les jeunes, à mon avis. Oui, tout bon à point. fait. Assurément. Pascal, j'aimerais ça que tu répètes le nom du site, les dates, les façons de s'inscrire, les dates limites d'inscription, tout ça avant qu'on vous laisse poursuivre votre journée. Ben oui, le site web, c'est j'aime-le-baseball.ca. C'est assez facile. Je vais mettre dans les commentaires tout à l'heure, Jeff, là, le lien pour s'inscrire. Il est déjà là, en fait. Ah, il est déjà là? Bon, ben oui, on l'a ajouté. Puis, je ne sais pas s'il nous reste un petit peu de temps. Non, je ne pense pas. Hein. On a pu, une bonne minute pour ça. Une minute. OK, ben super. Je peux vous montrer un genre de match qu'on a joué juste pour montrer un peu le feeling de ce que ça va donner, ce qu'on veut mettre en place. Ça, c'est un match qu'on a joué préliminaire lundi. C'est JP qui jouait contre Olivier Vallée. Alors, vous voyez en tête, là, on a les noms des joueurs qui vont être là. Il y a leur équipe. Ils vont pouvoir sélectionner leur équipe. Là. À l'amphithéâtre, il va y avoir un repêchage le samedi soir, puis ils vont choisir leur équipe. Donc, si tu pars avec les Red Sox, ben, tu pars avec les Red Sox tout le long du tournoi, puis tu finis ta game. Fait que là, on avait une belle petite game serrée, fin de 7e manche. Vous allez voir dans quelques instants, là, je vous ai mis la frappe finale quand JP a fait un comeback pour revenir. Fait que vous voyez le genre d'ambiance qu'on aimerait avoir à l'amphithéâtre Cogeco. Là, on était ici là, à l'Académie pour ce match-là. Mais c'est le genre d'ambiance qu'on veut mettre en place. Là, c'est le genre de show aussi qu'on aimerait ça donner
à l'amphithéâtre. Ouais, le visuel est très beau aussi. Là. Ouais, Non, ouais, très beau. j'ai Très beau vraiment jeu. hâte de voir parce que de Beau plus jeu. en plus, je pense, on parle des e-sports, fait que j'ai hâte de voir le résultat de tout ça. Puis peut-être qu'on pourra vous réinviter après l'événement pour en parler justement. Assurément. Donc, ça va être le 3 octobre, la date à retenir. La date limite des inscriptions, c'est le 24 septembre. Parfait. Un gros merci, Excellent. les boys. Super Merci, intéressant. messieurs. Merci, à vous les autres. gars, à vous. Et bon show. Merci Merci, beaucoup. merci. Yes. Max, on va rejoindre JF Arsenault. Yes. Play ball! Salut, JF. Salut les boys, comment ça va? Ah, bien, toi? Super bien, Ah. toi. Ben, super bien, merci. Ben, JF, on t'a reçu l'année passée, saison 1. Oui, tout à fait, là, pour jaser là, davantage là, de la Ouais. réalité de l'arbitrage au Québec. Là, mais cette année, dans le nouveau format, on va jaser un petit peu plus là, de techniques de réglementation, là, ce que j'appelle communément là, la grammaire du baseball, là, en fait. Là. Ah, c'est ça. Tu vois le professeur qui ressort en toi, là. C'est bon. Ça. Exactement. Puis Jeff, aussitôt que moi et Max, on a eu l'idée de faire des chroniques, t'es un des premiers noms qui est sorti. Là. J'ai dit un des premiers, mais on va dire le premier vu que t'es là. T'as pas le 6e? Ça devait être en ordre alphabétique, les boys. C'est ça. Super content de t'avoir sur le show. Puis encore une fois, je mentionne qu'on va t'avoir régulièrement. Là. Normalement, tu devrais avoir 5 chroniques pendant la prochaine saison. Fait que très, très hâte de voir ce que tu nous présentes aujourd'hui, mais pour le reste de la saison aussi. Je te laisse aller. Tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben, je vais vous parler d'un règlement qui a changé là, en 2017. Là, en fait, c'était la suggestion d'un de vos fidèles auditeurs, là, Maxime L. de Mascouche, qui m'a soumis une vidéo là, parce que souvent, le baseball a la réputation d'avoir des règles figées dans le temps, d'être un peu archaïque, de ne pas évoluer rapidement. Souvent, là, c'est un peu vrai, mais pas toujours. Là. Puis, même que dans certains cas, on peut mettre un nom sur une règle. Puis, dans ce cas-ci, on va jaser de la règle David Price. David Price, qui est aujourd'hui avec les Dodgers de Los Angeles, positionne ses pieds de manière parallèle avec la plaque, qui soit en motion avec arrêt, donc avec une pause, ou en motion sans arrêt, donc en motion complète. Puis on peut voir, là, probablement dans les prochaines secondes, une vidéo à cet effet-là, où est-ce qu'on voit clairement là, que David Price, peu importe les circonstances, va toujours se placer un peu comme s'il faisait une pause. Dans le langage du baseball, parfois, on appelle ce genre de motion-là une motion hybride. OK. Puis David Price est reconnu pour avoir une motion très lente puis d'avoir des matchs très longs. Est-ce que ça a un lien avec ça? Ou pas du tout? Mais peut-être qu'au niveau stratégique, le fait que David Price tente de casser un peu le rythme, ça peut donner un certain avantage. Là, mais comme on le voit ici à l'écran, c'est une motion là, qui est minimaliste là, dans un sens. Là, débute de côté, s'en va directement au marbre. Puis au niveau du baseball majeur, là, tous les petits moyens, tous les petits détails sont bons afin d'en arriver là, à nos moyens et d'avoir un certain résultat. Alors, de ce côté-là, vraiment, là, David Price peut avoir un avantage. Puis en fait, quand il y a des coureurs sur les buts, mais là, le coureur peut se poser la question à savoir est-ce que David Price était en motion avec arrêt, donc ferait une pause, ou s'en était directement au marbre. Puis on sait pertinemment bien que lorsqu'on a un coureur au 3e but, ou que nos coureurs ont nulle part où aller, à l'exception du marbre, évidemment, ben, les lanceurs vont souvent y aller avec une motion complète. Mm-hmm. Alors là, les coureurs sur les buts étaient sans cesse sur le qui-vive. C'est pourquoi qu'en 2017, les ligues majeures ont adopté, là, ont ajouté un paragraphe à leur livre de règlement, en fait, et l'extrait là, peut se lire à peu près comme suit. Avec un ou deux coureurs sur les buts, le lanceur sera présumé lancer du mouvement avec arrêt, donc avec une pause, si son pied pivot, le pied de la main qui lance, est en contact et parallèle à la plaque du lanceur et que sa jambe libre devant la plaque du lanceur. À moins qu'avant le début de la présence au bâton du frappeur, le lanceur signale son intention d'y aller dans une motion complète. On pourrait même ajouter à l'extrait que lorsque, comme dans la vidéo qu'on va voir dans quelques instants, là, qui est arrivée la semaine dernière, il y a un changement de positionnement des coureurs, eh bien, à ce moment-là, le lanceur doit signaler son intention d'y aller avec une motion complète, toujours dans l'éventualité où le lanceur, tout comme David Price, irait là, avec le pied pivot de manière parallèle à la plaque.
Ça a créé une certaine confusion, ça, justement, la semaine dernière. Hein. L'arbitre qui est descendu, l'arbitre du troisième but qui est descendu pour dire est-ce qu'il a signifié sa motion, puis finalement, ça donne un point. Exactement. Fait que ce qui est arrivé la semaine dernière, là, dans la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va voir, là, c'est que pour résumer la situation, on avait un coureur au deuxième but. Le lancer est non maîtrisé par le receveur, ce qui fait en sorte que sur le lancer suivant, on a un coureur qui est au troisième but à ce moment-là. Maintenant, là, regardez bien là, sur la vidéo, on voit qu'avec le coureur au troisième but, le lanceur effectue sa pause, mais ensuite, avec son pied libre, va prendre un pas comme s'il était en motion sans arrêt. Alors, l'arbitre au troisième but, qui est Adam Amary, pour l'anecdote, c'est un ancien arbitre de la CANAM là, qui est venu souvent à Québec dans le temps des capitales, posté au troisième but et est excessivement vigilant. Lui, il y a une lumière qui est allumée, puis il s'est dit « Oh, changement de positionnement des coureurs. » Alors, est-ce que le lanceur a signifié son intention de vouloir y aller en motion complète, toujours en étant de côté, là, on parle de motion hybride ici, avec le coureur sur les buts. Son collègue Omar a dit non, il n'a rien signifié, de sorte qu'on a eu le droit ici là, à une feinte irrégulière. Hey, c'est rare des arbitres réveillés de même. C'est impressionnant. Hein, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, écoute, moi, je pourrais te parler d'un jeu là, dimanche dernier là, où l'arbitre, en fin de 7e manche, était particulièrement réveillé là, au premier but, mais ça, c'est une autre histoire. Là, c'est une autre histoire. On ne va pas là-dessus. Je ne suis pas sûr encore que tu avais raison. J'ai pensé à ça hier soir. Je ne suis pas sûr que tu avais raison. Mais dis-moi, il y a une autre affaire aussi là-dessus, c'est difficile pour le timing du frappeur. Parce que le frappeur, lui, va aller avec le rythme du lanceur. S'il pense qu'il lève la jambe tout de suite pour s'en aller, s'il fait un step de plus, ça peut déstabiliser le frappeur aussi. Donc, je trouve ça important, là, ce nouveau règlement-là, où ce que tu signifies que tu t'en vas en wind-up ou que tu es en motion coupée. Là. Ben, tout à fait, là, surtout quand le lanceur est de côté comme ça, parce que là, pour ne pas mélanger les gens, là, lorsque le lanceur fait face au marbre et que ses pieds sont perpendiculaires, là, donc la motion complète traditionnelle, il n'y a pas à rien signifier pantoute. Là. C'est vraiment lorsque le lanceur débute une motion pleine de côté. Là, à ce moment-là, il doit le signifier. Tu as entièrement raison parce que ça devient mélangeant pour tout le monde. Puis même que si le baseball majeur a adopté cette règle-là en 2017, nous, là, au Canada, incluant le Québec, évidemment, on l'a adopté depuis 2018. Mais entre nous autres, Max, ce n'est pas une règle là, qui est appliquée au quotidien puisqu'il n'y a pas beaucoup de lanceurs là, qui vont de cette manière-là. Non, effectivement. Puis nous autres, pour rajouter à ça, là, le NCAA demande à ce que quand tu es en motion pleine, tes deux talons touchent à la plaque. Donc, des motions hybrides, surtout provenant des gars de l'ABC, vont être de moins en moins populaires parce que en voyant tellement de gars vers les collèges américains, on ne veut pas les placer d'une position, puis obligé de les réaligner parce que quand ils vont aller au du collège américain, on peut partir comme ils veulent partir. Donc, ils n'ont pas le choix de partir avec les deux talons. Fait que je ne suis pas sûr que ça va être quelque chose de très, très populaire ici au Québec, dans la haute performance du moins. Tout à fait. Peut-être des fois des talons comme en 45 degrés, là, avec un petit angle de côté. Là, je pense qu'il y avait Miguel Cienfuegos qui est maintenant avec l'équipe Québec dans la Frontier, qui va un petit peu comme ça. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment. Est-ce que c'est quelque chose que vous parlez entre arbitres avant un match? Par exemple, hey, oublie pas tel lanceur, parce qu'il y en a tellement peu qui sont comme ça que vous savez lesquels. Donc, est-ce que vous avez ce genre de discussion-là? Hey, fais attention, quand lui va être au monticule, il a l'habitude de faire ça. À un certain niveau, lorsque les arbitres évoluent dans des circuits fermés, comme par exemple la Ligue junior élite, la Ligue de baseball senior du Québec, où là, les lanceurs sont connus. Avant une partie, ça peut être un sujet de discussion. Sauf que si jamais il n'y a pas de lanceur préalablement identifié avec ce genre de motion-là, on ne va pas jusque-là dans notre intervention ou dans une rencontre d'avant-match. Mais si jamais on est capable de s'aider en disant « Hey, fais attention à tel lanceur », évidemment, on va le faire. OK. Jeff, est-ce que tu sais les prochaines chroniques que tu vas nous présenter ou c'est pas encore... on s'en va-tu dans le même genre d'affaires? Je sais que tu t'enlignes quoi là, pour nous présenter pour les prochaines semaines? Mais assurément, comme à chaque année, là, les séries du baseball majeur vont commencer éventuellement. Fait que possiblement qu'on va suivre un peu l'actualité s'il arrive quelque chose d'inusité sur le terrain. Mais éventuellement, j'aimerais ça aussi là, donner la parole à de jeunes arbitres, là, à des kids de 16, 17, 18 ans là, qui vraiment se sont donnés à fond là, sur le terrain cet été. Peu importe le niveau d'arbitrage, mais
pour faire vivre le baseball au Québec, là, on a vraiment là, de jeunes arbitres là, qui se sont donnés. Puis souvent, c'est des gens qui, comme moi, un peu plus âgés, dans des postes là, d'autorité, entre guillemets, qui vont prendre le lead. Mais entendre ce que ces gens-là ont à dire, là, ça peut être hyper pertinent aussi. Fait que j'espère pouvoir inviter quelques-uns de mes collègues éventuellement. Excellent. Puis là, je vois ta face, Max, là, mais là, tu as fait référence à une situation, tu en as parlé un peu lundi avec Max Lamarche, mais là, JF est là en plus, c'était lui l'arbitre là, avec le ballon au premier but, puis tout ça. Parle-moi de ça un peu. Parle-nous-en. Je vais avoir la version de JF. Là. La version de JF. Vas-y, JF, parle-nous-en. OK, parce que tu t'es tenu, là. J'ai senti que dimanche, ça te tentait d'en jaser, mais tu t'es dit, on est sur le show mercredi, là, c'est un bon teaser. Mais écoutez, il y a 2 attraits. On est en début de 7e manche. L'ABC mène par quelques points. Côteur au premier but. Le lanceur gaucher de l'ABC effectue sa pause. Fait un pas et malheureusement pour Maxime et l'ABC, j'ai jugé que le pas était davantage en direction du marbre que du premier but. Alors, à ce moment-là, considérant que le pas n'était pas en direction de mon but, j'ai appelé une feinte irrégulière. Sauf que visiblement, il y a quelqu'un qui portait le numéro 21 cette journée-là qui n'est pas tout à fait d'accord avec ma décision. Là. Tasse donc ta tête, Max, un peu. Tasse ta tête, voir. OK, le numéro 21. Okay, bon. Écoute, sans farce, là, il est face au lanceur. Fait que c'est impossible de juger trop parti par là ou il est parti par là. Puis on pogne le gars. On pogne le gars par vrai 2 pieds et demi. Là. Retrait, la game est finie. Là. On s'en va à la maison. Ça fait 14 manches qu'on joue. Là. Mon GF manque un peu d'attention. That's a bug! That's a bug! Envoie le gars au 2 pour étirer la game. Fantastique. Au prix que tu étais payé, ça valait la peine que tu étires la game. Mais tu sais, quand tu es passionné, hein? Ah non, c'est ça. Quand tu aimes ta job, c'est ça. T'en manques pas une. Quand tu aimes ta job, t'en manques pas une. Fait que moi je pense que GF, il a vu la bonne chose. Ouais, puis son partenaire est figé. Comme un chevreuil sur l'autoroute. Ben, lui était plus mal positionné que moi. Là. Ce qu'il m'a dit après la game, c'est qu'il était content que je prenne la ligne et que je le cale parce qu'il hésitait. Là, mais mon partenaire, d'ailleurs, pour ce match-là, c'est un jeune arbitre qui était là, qui vraiment, là, Olivier a fait un travail exceptionnel là, dans les circonstances. Fait que comme bon vétéran, j'ai pris le lead, puis je suis allé au bat pour prendre la décision, puis je l'assume pleinement. Puis si je me suis trompé, mais je me suis trompé de A à Z. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est pas grave, parce qu'en certains, il me dit, mon Dieu, il a échappé, ça là, JF. Je dis, ouais, t'as raison, mais regarde, quand tu vieillis, c'est ça, tu n'échappes un peu plus. Fait que c'est pas grave. J'aime tellement ça de savoir que vous êtes des chums, mais il y a un coach et un arbitre là-dedans, fait que ça peut pas toujours être parfait. Non. Hey, JF, un gros merci. On se revoit prochainement. Puis j'ai bien hâte de ta deuxième chronique. C'est super intéressant. Yes, sir. Merci à toi, Jeff. Merci. Merci, boys. Play ball! Max, un deuxième show. Je suis content du résultat. J'avoue que là, aujourd'hui, écoute, on apprend. Hein? Oui. On apprend. Martin, qui est en arrière de la caméra, qui gère ça. Moi puis toi, il y a un délai avec Facebook. Là, je suis 100% honnête. Mais c'est le fun que Martin soit là. Puis on apprend, en fait. C'est ça, je veux dire. On apprend la façon de faire. Oui, puis j'espère que le monde apprécie là, qu'on aille une nouvelle interface, que ce soit un peu plus esthétique. On reçoit GF, on a Pascal avec le e-sports, avec JP. Je trouve que ça fait une diversité, c'est intéressant, puis j'espère que nos auditeurs apprécient ça. Oui, tout à fait. Max, la nouvelle saison, on a parlé d'une nouvelle formule encore une fois. Tu ne seras pas là les vendredis. Exact. Puis c'est pas parce que tu ne veux pas, c'est juste parce que tu ne peux pas. Exact. Mais ça nous a permis d'amener Vanessa, qu'on a vraiment aimé lors de ces 2 présences, saison 1. Vanessa va être là avec moi en co-animation. Puis on va aller, je pense qu'on va avoir une autre formule, une saveur plus sa saveur à elle. Fait que je pense, j'ai bien hâte de commencer ça avec elle. Je pense que ça va être intéressant. Puis je pense que les gens vont embarquer. Je suis convaincu. Tout à fait. Puis vendredi, on reçoit Daniel Brodeur pour jaser de son expérience avec le baseball féminin. Fait que je pense que, je ne parlerai pas beaucoup. Puis Vanessa, probablement un peu moins aussi. On va laisser la place à Daniel pour nous parler de baseball. Daniel a un grand éventail d'équipes qu'il a coachées, là, que ce soit dans le midget 3, le bantam, le junior élite, le féminin. Il a touché à tout. C'est quelqu'un qui est verbomoteur, qui est très divertissant. Fait que moi, je vous invite à être là vendredi parce que ça va être du bonbon, comme on dit. Yes. Merci, Max, pour ce show-là. On se revoit lundi avec Max Lamarche. Merci tout le monde d'être là. Encore une fois, vous êtes nombreux à nous regarder. Puis bonne journée. Bye bye. Ciao.